Hello tout le monde, je suis absolument ravie de vous accueillir tous cet après-midi. On est l'après-midi en France, effectivement. Mathieu, c'est le matin, il est très tôt. Il est 8 heures, je crois, chez toi. Oui, Bienvenue à 8 heures du matin avant le premier café directement dans ce live. Merci vraiment beaucoup d'accepter d'être avec nous. Pour tous et toutes ici qui nous écoutez, sachez que Mathieu est le vice-président du Bureau de la traduction au Canada. Autrement dit, vraiment un bureau qui est pionnier, vraiment moteur dans la structuration de notre modèle d'affaires en tant que traducteur. Vous allez voir ce qu'il a à dire, c'est absolument passionnant. Vous pouvez tous et toutes interagir avec nous en live dans le chat. Sachez juste qu'il y a un temps de latence d'environ 20 secondes entre ce que vous écrivez et ce qu'on peut lire. Et je suis très curieuse de voir vos commentaires. Bonjour Mathieu, bienvenue une fois de plus. bonjour Ingrid, merci de m'avoir accueilli et je suis ravi d'être là. Content aussi et j'ai hâte un peu d'entendre ce que les gens auront à dire et s'il y a des questions, ça me ferait plaisir aussi de tenter d'y répondre. Ah, mais je suis certaine qu'il y aura des questions et je suis tout aussi certaine que tu sauras y répondre avec brio. Je n'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que, avant tout, tu pourrais nous dire qui tu es, te présenter, s'il te plaît? Certainement, certainement. Je m'appelle Matthew Ball. Je suis vice-président des services linguistiques au Bureau de la traduction. Le Bureau de la traduction, c'est l'organisme à but spécial du gouvernement canadien et qui sert tous les ministères et agences fédéraux en service non seulement de traduction, mais de normalisation terminologique et d'interprétation. Moi, je suis au bureau depuis 27 ans cette année. J'ai commencé dans l'ancien millénaire et j'ai commencé comme interprète stagiaire en fait. Et donc, j'ai fait tout au bureau. J'étais traducteur, j'étais interprète principal, j'étais gestionnaire, j'étais directeur et là, je suis rendu vice-président. Je suis responsable d'une équipe de quelques 800 employés et effectivement, comme je disais, on fournit des services de traduction, de révision, on fait des révisions en langage simple et clair, on fait de la rédaction épicène, on fait de la traduction, on fait de la normalisation terminologique dans mon équipe et c'est ça. Moi, j'ai fait un peu de tout au cours des années et j'ai eu une carrière super emballante, intéressante et j'ai jamais eu un moment sans défi. Moi, j'aime ça les défis. J'imagine. Je pense que pour arriver au stade où tu en es aujourd'hui, effectivement, les défis, ça te connaît et je pense que ça ne te fait pas peur. Et c'est d'autant plus rassurant pour nous, traducteurs, de savoir que c'est quelqu'un comme toi et Jean-François qui menait la charge pour sauver notre profession. Parce qu'on a besoin de gens comme vous, vraiment, dans notre métier, dans notre grande famille. Donc, merci encore d'avoir accepté d'être là. C'est Ah ben, ça me fait merveilleux pour nous. plaisir, ça me fait plaisir. Et je vais commencer directement dans le vif du sujet par te poser la question brûlante qui intéresse tous les traducteurs et toutes les traductrices du monde, pas seulement au Canada. D'après toi, quelles sont les compétences ou les spécialisations qui vont vraiment faire la différence pour les traducteurs cette année et la suivante? Écoute, j'ai pas une réponse facile parce que pour moi, ça dépend de la personne. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui pense que, tu sais, on a tous nos forces, on a tous nos faiblesses et on a tous nos intérêts euh, particuliers à nous. Moi, je pense qu'il faut vraiment dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, il faut aller creuser dans ce qui nous passionne dans la vie. Et en fait, alors je dirais, c'est plus suivez la route, suivez le chemin qui vous intéresse et c'est là que vous aurez du succès. Donc, s'il y a un sujet particulier qui vous passionne, creusez là-dedans. Parce que pour moi, là, il faut vraiment donner à 100% de soi pour avoir une bonne carrière. Et pour faire ça, il faut faire quelque chose qu'on aime. So, je dirais plus, suivez vos intérêts, suivez vos passions. C'est sûr qu'il faut prendre compte du marché et que s'il y a un domaine précis qui nous intéresse et que les choses dans ce domaine évoluent, eh bien, ça se peut qu'on travaille autrement dans ce domaine. Ça se peut que plutôt que servir des clients directement qui ont besoin des textes, ça se peut qu'on alimente un corpus ou qu'on aide en arrière-plan pour travailler les données. Fait il faut avoir une agilité, une souplesse et une ouverture, je dirais plutôt, parce que, ouais, parce que il faut être souple, il faut être agile, il faut savoir réagir au marché, mais je pense qu'en fin de compte, il faut suivre son intérêt, ses intérêts et ce qui nous passionne dans la vie.
C'est très inspirant. Suivre son intérêt, suivre ce qu'on a envie de faire. Effectivement, on va travailler tous les jours avec ce sujet, tant qu'à faire, autant que ça nous Ouais. plaise. Tu as bien Oui, raison. et avoir une ouverture et un intérêt d'apprendre de nouvelles choses. Ça se peut. Moi, j'ai jamais pensé que je serais vice-président d'un service de traduction qui compte 800 emplois. Écoute, moi, je faisais ce que j'aimais dans la vie. Et au début, c'était de l'interprétation. À un moment donné, on n'embauchait plus d'interprètes ici. Alors, tu sais, j'ai viré vers la traduction et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, il faut être ou- ouvert, agile et une ouverture d'esprit. Je dirais que ça aide beaucoup et suivre ses passions. Comme ça, je veux dire, on s'intéresse toujours à ce qu'on fait. Ouverture d'esprit, j'aime beaucoup et je pense que c'est vraiment une qualité qui est commune à presque tous les traducteurs. C'est vraiment dans notre ADN, cette ouverture d'esprit. Donc, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a déjà tous et toutes en nous-mêmes ce dont on a besoin pour survivre dans cet univers, malgré l'émergence de l'IA. Et ça nous amène à la question suivante. Oui, oui. Vous allez avoir Écoute, une question sur l'IA, hein? bah oui, forcément, puisqu'en ce moment, c'est quand même le sujet qui inquiète C'est sur le beaucoup les lèvres de traducteurs tout et le monde, traductrices. oui. Oui, exactement. Mais bon, c'est vrai que là, on parle de nous, hein, en tant qu'affaire. Autant se regarder un peu le nombril. Pour l'instant, on est des Ouais. traducteurs et on va déjà parler de nous. Je sais que le bureau de la traduction est vraiment moteur et vraiment pionnier. Vous faites énormément de choses pour adapter le modèle d'affaires de la traduction au sens large à cette nouvelle tendance du marché. Donc, première question, qu'est-ce que vous faites exactement? Et deuxième question, quel est aujourd'hui le rôle de l'humain, de l'intelligence humaine dans ce nouveau contexte? Encore une question pas, avec pas de réponse facile, en fait, des réponses complexes. Écoute, on se rencontre au bureau. En fait, l'IA changera toutes les professions, pas seulement la traduction. Tout le monde pense immédiatement à la traduction parce qu'il y a des moteurs de traduction faciles et accessibles et gratuits. Donc, c'est ça que tout le monde dit, ah, ben, on n'a plus besoin de traducteurs. En fait, c'est pas le cas. On aura toujours besoin de traducteurs. L'IA n'est pas parfaite, c'est l'intelligence artificielle et non humaine. Euh, Au bureau, par contre, on voit que nos volumes s'effritent depuis quelques années avec l'accès à DeepL, Language Weaver, Google Translate, Microsoft Translate. Alors, on s'est rendu compte, écoutez, il y a quelque chose qui se passe ici. Les gens veulent accès à des traductions rapides et gratuites. Et ça, c'est l'IA. Mais on s'est rendu compte, écoute, on a quand même un corpus énorme ici au Bureau de la Traduction. On est en business depuis 91 ans maintenant, cette année. On a le plus grand corpus en anglais et français aligné de belle qualité au monde. Et on s'est dit, écoute, on s'assoit sur une richesse énorme ici. Alors on s'est dit, il faudrait capitaliser là-dessus. Alors, on est en train, nous, de faire un prototype, en fait, on l'a lancé au mois de juin, qui est disponible à tous les fonctionnaires de notre ministère. Ils auront accès à un service libre service de traduction automatique qui est justement entraîné sur notre corpus. Donc, la terminologie que la machine sort, c'est de la terminologie du gouvernement canadien, les sigles du gouvernement canadien, les réalités du gouvernement canadien aussi. Alors, c'est ce qu'on fait ici, mais ça demande beaucoup de changements au sein de l'équipe. Et c'est ce qu'on est en train de faire, en train de faire justement un virage pour ce nouveau monde. Moi, je dis que on est chanceux au bureau parce qu'on a le meilleur des deux mondes. On a l'intelligence artificielle mariée à l'intelligence humaine. L'une complémente l'autre. On peut pas avoir un sans l'autre et puis c'est ce qu'on fait chez nous. Mais c'est sûr que c'est un virage et c'est difficile pour tout le monde. Ça change nos flux de travail, ça change nos interactions avec les clients. Alors, il faut se rendre compte de ça. Et j'ai toujours dit que sans le client, on n'est rien. Donc, il faut vraiment donner aux clients ce qu'ils veulent. Et les clients veulent maintenant un accès facile et rapide et gratuit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour l'humain. Ça veut dire que le rôle de l'humain évolue. Ça, c'est très inspirant et c'est très important que tout le monde l'entende bien. Il Ouais, reste de la place, une vraie place pour ouais, l'intelligence humaine dans notre travail. Dieu merci. ouais. Et d'ailleurs, ça On voit déjà m'amène. quelques résultats parce que ça fait déjà 4 mois qu'on roule notre service, on l'appelle dans notre ministère, ça s'appelle Service public et approvisionnement Canada. Donc, on roule notre machine SPAC Traduction depuis le mois de juin. Et ce que j'ai constaté, c'est que à la différence, on voit quand même un effritement de nos volumes depuis quelques années. Avec cet outil gratuit aux 18 000 fonctionnaires de notre ministère, à peu près 1000 utilisateurs par jour, on produit 1 million de mots dans la machine à tous les jours. Wow. C'est-à-dire qu'on
on augmente de 10 fois, on multiplie de 10 fois la production de traduction pour notre ministère. Et on Est-ce n'a que pas vu c'est une baisse sensible par rapport aux demandes de traduction traditionnelle. Donc, j'ai l'impression que les gens font traduire des choses qu'ils ne faisaient pas traduire avant parce que ça prenait du temps, c'était trop cher, etc. et Et on voit, peut-être aussi parce qu'auparavant, certaines communications ne nécessitaient pas une intelligence très élevée, comme les échanges d'emails, par exemple. Ouais. Les gens utilisent la traduction à toutes sortes de fins différentes. Parfois, c'est de comprendre un rapport en français si je suis anglophone puis je suis pas sûr ou un courriel ou de faire la lecture plus rapide. Fait que souvent, c'est de la compréhension. Souvent, c'est un courriel interne à son équipe qui n'a pas forcément besoin d'être traduit par un professionnel. Donc, on voit que c'est quelque chose qui change énormément. On ne voit pas de réduction sensible par rapport à nos traductions traditionnelle humaine, mais quand même ce nombre, ces volumes s'effritent. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. On le suit de près. C'est On voit passionnant. aussi changement en termes de langue. On a plus de traduction plus de traduction libre-service vers l'anglais, on trouve ça un peu intéressant. En effet, ça l'est. Ouais. Je voudrais vraiment insister sur ce que tu as dit. Je trouve le message le plus important qu'il faut qu'on retienne, nous, en l'occurrence traducteurs européens, c'est que le volume de traduction humaine n'a pas sensiblement changé. Il évolue certes, mais pas non plus énormément. Et que par contre, on a de plus en plus de traductions quick and dirty, les petites traductions courantes. Et donc, ça veut dire que les outils d'intelligence artificielle apportent une véritable valeur à nos clients, mais que la nôtre n'est pas dévaluée pour autant. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup pour Alors, autre question. Elle vient du chat cette fois-ci. C'est Oui. Véronique qui demande, est-ce que c'est vous qui gérez Termium? C'est nous qui avons Termium. C'est moi qui détiens les clés de Termium. J'ai une équipe d'une trentaine de terminologues qui travaillent très fort sur Termium. C'est un outil phare du Bureau de la traduction qui existe depuis déjà longtemps. Oui, donc c'est nous qui avons Termium. Et justement, on essaie de voir comment Termium pourra alimenter notre base de données, comment on peut injecter la terminologie en entraînant nos corpus pour les différents clients. Donc, c'est sûr que c'est super intéressant. Puis, encore là, on travaille très fort pour assurer l'avenir justement de la terminologie, pour voir comment la terminologie peut nous aider justement dans notre offre de service globale. Bravo, bravo. Et oui, Termium est utilisé par les traducteurs du monde entier et Oui. est reconnu et référencé comme le meilleur outil pour tout ce qui est traduction français-anglais. C'est vraiment l'outil avec une majuscule à toutes les lettres. Donc, Je bravo. suis ravi d'entendre ça. Je suis très fier de Termium. En fait, c'est pas moi, c'est l'équipe qui le fait. Mais on est très fiers de Termium, justement. Oui, et j'ai une équipe très compétente et passionnée. Ouais. On voit bien dans les résultats, c'est flagrant, c'est reconnu. Hein, vraiment, la traduction canadienne, le bureau de la traduction canadien est reconnu comme le meilleur dans le monde. Merci. C'est pas pour Merci. rien. Moi, je suis ravi. Écoute, au Canada, on fait très attention aux anglicismes. Il y Oui. a je dirais, il y a plus qu'une volonté, on dirait presque une responsabilité pour protéger la langue française et pour justement, voilà pourquoi on crée beaucoup de néologismes dans des domaines nouveaux. La TI, par exemple. Au Canada, on n'emprunte pas les mots anglais, on fait des mots français s'il y en a pas. Et ça aussi, c'est potentiellement une évolution du marché. Et c'est ce que dit justement... Ah pardon, excuse-moi, je me suis trompée. C'est ce que dit précisément Mariam, un nouveau marché qui prend vie. Et en effet, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que certes, une page potentiellement se tourne, mais qu'une nouvelle s'ouvre par définition. Et que donc, il y a énormément de choses qui nous attendent et de très Ouais. belles choses. Tout à Il fait. y a C'est une vraie transition. Parfois, c'est difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font un deuil de l'ancien marché de traduction. Et ça, je le comprends. Mais en fin de compte, il faut tourner la page, puis il faut aller de l'avant. On peut pas retourner en arrière. Hein. Oui, ah bah, de toute manière, on ne peut pas rattraper les... Non. Puis la vie évolue dans tous les domaines. Je veux dire, la traduction ne s'échappe pas à ça. Donc, dans un sens, je trouve ça tout à fait normal. Les choses évoluent. Il faut évoluer avec le monde, avec la technologie et avec la Oui. société. Hein. Surtout avec la société. De toute façon, la terminologie évolue avec la société et voilà, c'est la société qui Ouais. tire la terminologie vers l'avant et c'est très bien comme ça. Adrien pose une question dans le chat. Je ne sais pas si tu
Oui, et je le vois. habilité si Travaillez-vous tu as avec des besoin agences d'y de répondre. traduction tierces? Oui, justement, le bureau de la traduction, écoute, nos volumes fluctuent. On a souvent, il nous arrive des énormes projets. Et alors oui, on travaille justement avec des cabinets, on les appelle des cabinets de traduction. Cela dit, nos volumes qu'on envoie à la pige diminuent depuis quelques années parce que justement, j'ai une équipe de quelques 600 traducteurs vers le français déjà. Alors, avec la diminution des volumes, vient la diminution de ce qu'on envoie à la pige, mais il y a des spécialités pour lesquelles on n'a pas les compétences à l'interne. Justement, Intéressant ça. ouais, Tu peux ouais. nous en dire plus sur ces spécialités, s'il te Ben, je plaît? veux dire, il y a des spécialisations, surtout en certaines langues. Au Canada, on a beaucoup de francophones, d'anglophones. On a des allophones, c'est sûr, mais je veux dire, il y a certaines langues où, tu sais, c'est plus rare avoir des compétences et surtout des compétences dans des domaines particuliers, dans ces langues particulières. C'est là où on a besoin d'aller à l'extérieur, oui. Merci beaucoup, c'est très précis. Je pense que ça répond clairement à la question d'Adrien. Du coup, j'en viens à la question suivante à laquelle tu as presque déjà répondu. Quel est ton meilleur conseil pour un traducteur qui aujourd'hui souhaite se différencier sur le marché de la traduction? Ouais. Moi, je dirais que la réponse à ça s'appliquerait à toute autre profession. J'ai un peu fait allusion avant, là. C'est vraiment de se distinguer, se différencier par rapport aux autres dans le monde. Et puis, ça s'applique à tout le monde. Savoir connaître sa valeur, se connaître, connaître ses clients. Écoute, en affaires, c'est tout par rapport, tout, euh, en fait, c'est tout par rapport à des rapports avec des clients. Il faut connaître son client mieux que, il faut connaître ses besoins mieux que lui ou elle. Il faut pouvoir répondre à même connaître et savoir proposer des solutions auxquelles ils ont même pas pensé eux-mêmes. Si vous connaissez vos clients, si vous connaissez vous-même, c'est là le vrai secret pour le succès dans les affaires. Et ça, c'est pas juste dans la traduction, ça c'est dans partout, hein. Absolument d'accord, je suis Ouais. absolument en phase avec toi. Et j'ai affiché la question de David à laquelle tu étais en train de répondre au moment où je l'ai affichée, c'est pour ça que je l'ai fait. Est-ce que les traducteurs peuvent maintenant se positionner sur un accompagnement ou devraient se positionner sur un accompagnement plus global? Mais c'est ce que tu viens de dire en fait, hein. Il faut connaître son client et lui donner ce dont il a besoin. Tout à fait. Faire des alliances, savoir si, écoute, ça se peut que vous ne puissiez pas répondre aux besoins précis de votre client, mais vous avez des collègues, vous avez des amis, vous avez des anciens camarades de classe. Donc, avoir un bon réseau, savoir où aller, où se tourner pour de l'aide, connaître son client, vraiment connaître son client. Moi, je pense que c'est vraiment ça le succès, avoir de bons rapports avec vos clients. Et ouais, c'est ça, parce que vos clients, ils ont leurs problèmes à eux, donc c'est bien si vous pourrez les aider à les devancer un peu pour savoir, ah, écoute, je vous propose ça, ça se peut que vous pensiez à ça. Ouais. Et C'est tout le monde a super ses forces et ses intéressant. faiblesses et on n'est pas tous pareils. Donc pour Mariam, ça se peut qu'elle a des forces différentes que de Angèle et donc c'est vraiment miser sur ses forces, connaître ses forces. C'est sûr qu'il faut travailler ses faiblesses aussi là, mais ouais. Merci beaucoup. J'adore ta réponse, très inspirante. Et du coup, j'affiche la question d'Angèle qui est très intéressante sur Termium. Ouais. Il y a déjà des mots en espagnol. Est-ce qu'il est prévu que ça s'intensifie? Euh, Pas pour l'instant, Angèle. Ça dépend. On a des partenariats avec d'autres pays, donc ça se peut qu'on ait. Il faudrait qu'en fait que je fouille pour voir pourquoi on a certaines entrées en espagnol et non. Écoute, le Canada c'est un pays bilingue, alors tout doit se faire en anglais et en français, donc c'est vraiment sur ça qu'on mise pour l'instant. Mais on n'a pas de plan pour faire dans toutes les langues, non. Oui, parce qu'il faut dire que ce serait quand même assez massif comme charge de travail. Déjà français-anglais, le Ouais. positionnement premium de Termium français-anglais est indéniable, incontestable. Ce serait presque dommage de le diluer en allant chercher la quantité plutôt que la qualité. Oui, et on veut que Termium soit vraiment pertinent. Donc, par exemple, lorsqu'il y avait l'éclosion de la pandémie, Mm. l'équipe ici a fait tout un lexique sur la COVID-19. Par exemple, si jamais il y a là, ils sont en train de travailler sur l'IA, donc vous allez constater qu'il y aura de plus en plus de fiches sur l'IA, fiches l'IA générative. On
on focus vraiment sur l'IA générative ici au bureau. Fait que ouais, l'équipe vraiment va être pertinent. Donc, il y a des priorités du gouvernement du Canada et c'est sûr qu'on mise sur ces priorités-là pour justement avoir Oui. un produit qui est pertinent pour le gouvernement en ce moment. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu. Tu as répondu à toutes nos questions. Il m'en reste une Super. toute petite éventuellement. Je réponds à Christine qui pose la question, mais en fait, c'est pas le programme. Tu as raison, Christine. On a eu la très belle surprise d'accueillir Mathieu Ball, qui est le vice-président du Bureau de la traduction au Canada et qui nous fait l'honneur et la joie de répondre à nos questions en direct. Et donc, on a adapté, bien entendu, Et j'ai lu sur la méthode Brioche et vous allez voir, je pense qu'en y discutant, que beaucoup des éléments, beaucoup de mes réponses, je pense qu'ils s'inscrivent très bien dans votre méthode. Absolument, on est complètement en phase. Ouais. Complètement en face. Mille merci, vraiment, Mathieu. C'était très inspirant. J'ai trouvé formidable tout ce que tu as dit. Merci de Je m'avoir pense que accueilli. dans le chat également, il y a eu beaucoup de... On aura l'occasion de répondre à toutes les personnes à qui on n'a pas pu répondre en live. J'irai ensuite répondre après le live dans le chat. Ne vous inquiétez pas, vos réponses ne resteront pas sans... Vos questions ne resteront pas sans réponse. Mais en tout cas, on a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de réactions aussi, parfois juste avec des emojis. Donc, je vais aller voir ça pour tâter un petit peu le terrain. Ce que j'annonce maintenant, aussi bien à vous qu'à Mathieu, c'est que dans les jours qui viennent, je vais transformer ce qu'on vient de se dire en une capsule thématique pour lancer le débat sur l'avenir de notre métier en Europe. Parce qu'il est important qu'on s'aligne sur ce que fait le Canada, il est important qu'on se serre tous et toutes les coudes. On est tous dans le même bateau, tous dans la même famille. Tant qu'à faire, autant ramer tous dans la même direction. Donc, je vous inviterai tous et toutes ensuite à venir réagir sur ces différents postes pour qu'on lance le débat au niveau national et européen. Merci, au revoir et bon atelier. Merci beaucoup, Mathieu. Vraiment, Bye bye. merci beaucoup. Au revoir.